Voici la question qui fâche. Au cœur de cet automne monopolisé par le budget, une censure du gouvernement Barnier est de plus en plus évoquée par le Rassemblement national. Ma décision n'est pas prise. Et si le texte reste en l'état, si le cap politique que je ne trouve pas en ce moment dans le gouvernement de Michel Barnier se poursuit, alors ce gouvernement prend le risque et prend le chemin de la censure. Pourtant, la censure n'était pas au départ envisagée par le RN. Marine Le Pen ne voulait pas plonger le pays dans une crise politique, comme elle l'expliquait lors de sa réponse au discours de politique générale de Michel Barnier. Le Rassemblement national a fait un choix responsable. Refuser de censurer a priori votre gouvernement pour lui donner une chance, aussi infime soit-elle, d'engager enfin les mesures de redressement nécessaires. Un mois et demi plus tard, le climat a changé. Le RN demandait à être écouté, notamment sur l'amélioration du pouvoir d'achat lors de la discussion budgétaire. Sans succès, selon eux. Nous sommes en réflexion sur cette motion de censure parce qu'à l'heure où je vous parle, le gouvernement ne nous a pas entendus, ne nous a pas écoutés. Et derrière nous, c'est 11 millions de Français qui ont été méprisés. On est totalement mécontents de ce budget. Nous ne sommes pas entendus, mais à la fin des fins, le gouvernement, il aura le choix entre soit nous écouter, soit être censuré. Message reçu, le Premier ministre rencontrera Marine Le Pen et tous les autres présidents de groupes parlementaires à Matignon la semaine prochaine. Mais cette attention de dernière minute sera-t-elle suffisante? Ou le RN joindra-t-il ses voix à une motion de censure de la gauche? Alors la question qui fâche, la voici. Le Rassemblement national sera-t-il le tombeur de Michel Barnier avant Noël? Jean-Baptiste Daoulas, réponse. Alors réponse, en fait, il faut sortir d'une illusion collective dans laquelle beaucoup sont tombés en septembre en pensant que le RN ne censurerait pas tout de suite le gouvernement Barnier parce que, soi-disant, ce ne serait pas leur intérêt. On l'a beaucoup entendu que Marine Le Pen était en quête de respectabilité, qu'elle voulait montrer que c'était la gauche et non pas elle qui allait faire tomber le pays dans la crise, dans le chaos économique. Mais c'est quand même prêter beaucoup de cohérence et de logique à un parti qui n'en montre presque jamais. Rappelez-vous, en décembre, le RN a changé dans la journée. Mais vous la prenez au sérieux, la menace, ou pas de censure? La menace, il faut vraiment la prendre très au sérieux. Très au sérieux, Louis Salter. Pourquoi elle fait ça maintenant? Parce que déjà, il y a une pression de l'électorat. Beaucoup de députés RN nous racontent que, en fait, quand ils parlent avec leurs électeurs, certains leur demandent « mais pourquoi vous ne faites pas tomber Michel Barnier ?» Vous savez, pour beaucoup d'électeurs RN, il n'y a plus trop de différence entre la gauche et la droite. C'est une classe politique assez pourrie à leurs yeux, et ils voient le RN comme la force d'alternance. C'est ce que vend Marine Le Pen, ce sont ces mots, qui va balayer cette classe politique-là, droite et gauche confondues, c'est-à-dire tous ceux qui ont, et macronistes évidemment, tous ceux qui ont exercé des responsabilités dans les dernières décennies. C'est ça le carburant électoral du RN. Donc en fait, il y a une logique pour les électeurs à dire débarrassez-nous, que ce soit un Michel Barnier, si ça avait été un Bernard Cazeneuve, ça aurait été pareil, débarrassez-nous de cette classe politique. Il y a une partie de l'électorat de Marine Le Pen qui réagit comme ça. Et on parle beaucoup ces derniers jours de la censure, mais ça fait plusieurs semaines que certains lieutenants de Marine Le Pen plaident en coulisses pour la censure, parce qu'ils se veulent à l'écoute de cette frange-là de leur électorat, et c'est déconnecté de l'actualité judiciaire de Marine Le Pen qui peut-être a un effet psychologique supplémentaire avec la volonté de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle séquence, comme on dit en termes médiatiques, faire diversion. Ça existe, cette pression de l'électorat, elle existe. Et j'ajoute un dernier point, il y a le budget qu'a obtenu le Rassemblement national dans le budget de Michel Barnier. À mes yeux, il y a un point dont on ne parle pas beaucoup, qui est la hausse du prix de l'électricité, qui va toucher l'ensemble des Français, mais bien sûr, à commencer par les catégories populaires, dont beaucoup votent pour Marine Le Pen, qui sont l'électorat presque naturel de Marine Le Pen. Si le Rassemblement national n'a même pas une victoire là-dessus, eh bien, il pourra justifier sa censure en disant Michel Barnier ne nous a rien donné comme mesure budgétaire. Jean-Baptiste Daoulas, son intérêt à elle, c'est censurer tout de suite ou attendre? En fait, il n'y a pas forcément un temps de logique dans le comportement du Rassemblement national. Ça va être très opportuniste, ça va être choisi au tout dernier moment. Ce qu'on voit avec ces lieutenants qui font monter la pression, c'est installer l'idée que la censure peut arriver. Donc déjà, cette idée-là, elle est installée désormais. Après, ça va se choisir au tout dernier moment. Est-ce que Marine Le Pen va décider quelque part d'arracher, ou en tout cas tenter d'arracher une victoire à Michel Barnier, essayer de le mettre un peu à genoux, par exemple lui obtenir des concessions sur les retraites, encore davantage, sur l'électricité, et après se poser en championne finalement des classes populaires en disant « Regardez, c'est moi qui ai obtenu ça », et ce faisant, c'est un facteur de fragmentation supplémentaire pour le socle commun qui est déjà bien fragmenté. Imaginez
imaginer le groupe macroniste, le MoDem, l'aile gauche de la Macronie en général, se dire qu'une fois de plus, ce sera Marine Le Pen qui aura mis à genoux le Premier ministre. Pour eux, c'est extrêmement dur à avaler. C'est un facteur de fragmentation supplémentaire sur lequel Marine Le Pen pourrait aussi décider finalement d'investir pour capitaliser plus tard. Oui, on a l'impression que quel que soit le scénario, c'est elle qui gagne à la fin. Oui, mais je me méfie de ça quand même parce que on avait dit en septembre qu'elle était la faiseuse de roi, que le sort de Michel Barnier est entre ses mains. C'est pas faux. C'est vrai que si elle joint ses voix à celle de l'ensemble de la gauche, elle peut faire tomber le gouvernement. Mais en fait, ça la place dans une situation qui est pas si favorable que ça, parce que elle doit constamment justifier auprès de ses électeurs pourquoi elle laisse vivre le gouvernement Barnier. Et là, on voit bien que en fait, c'est cette pression-là qui est en train de se jouer. Ses électeurs pourraient lui reprocher de ne pas baisser le pouce si elle n'obtient rien. Parce que pour l'instant, effectivement, l'explication, c'est que c'est elle qui sert de béquille. Après, il peut y avoir des conséquences économiques à censurer Bien sur sûr. La fin d'un budget introuvable. Mais dont elle ne se sent pas comptable. Elle n'aurait pas, dans l'opinion, une forme de responsabilité s'il y a une forme de désordre, de chaos, peut-être même d'accélération de la crise économique? En fait, on est au cœur de ce qui va être une des questions les plus passionnantes en fait, des prochains mois et des prochaines années. Ça va être quel est le poids que l'électorat accorde à la respectabilité, au sérieux, au fait d'être cohérent. On a vu par exemple aux États-Unis que les électeurs américains, globalement, avaient plébiscité quelqu'un de totalement irresponsable selon les critères politiques et économiques traditionnels. Est-ce que ces électeurs vont attendre de Marine Le Pen une respectabilité? Jusqu'ici, c'est le calcul qu'elle a fait, puisqu'elle a toujours misé globalement sur cette stratégie qu'on appelait la stratégie de la cravate, du sérieux, de jouer le jeu de la normalisation. Est-ce qu'elle va se dire qu'au bout d'un moment, finalement, les électeurs s'en moquent? Comme le disait Louis tout à l'heure, ils se font engueuler sur le terrain en ce moment parce que ce sont eux qui prolongent la vie du gouvernement Barnier. En fait, il va quand même falloir jauger entre respectabilité et anti-système. Très rapidement, les deux. Pour terminer, en coulisses, il se murmure aussi qu'elle essaye d'accélérer le calendrier de la présidentielle en précipitant une démission d'Emmanuel Macron. En fait, est-ce que c'est jouable, c'est possible? C'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'en fait, quel est l'objectif derrière? Si elle le fait, c'est qu'il doit y avoir un objectif politique derrière. Pas simplement pour se faire plaisir à ses députés ou à son électorat. On pouvait penser, par exemple, qu'une motion de censure à l'été prochain permettrait, le délai de post-dissolution étant expiré, de provoquer de nouvelles élections législatives et de retenter le coup pour l'opération Bardella à Matignon qui a échoué l'été dernier. On peut aussi penser que ce genre d'opération... Sauf que là, elle a une réquisition qui pourrait se transformer en décision de justice. Exactement. Qui va peser et ça, aussi. c'est vraiment le facteur qu'elle n'a pas vu venir, que ses avocats n'ont pas suffisamment vu venir et qui pourrait bouleverser totalement la donne si elle devenait inéligible. Ce serait comme députée, donc aux législatives, et puis évidemment comme candidate à l'élection présidentielle. Derrière ce scénario, il y a effectivement la censure visant à provoquer une élection présidentielle. Elle rejoindrait ainsi à l'autre frange de l'hémicycle certains qui veulent également accélérer le calendrier. Je pense aux Insoumis, je pense à Jean-Luc Mélenchon, et qui misent en effet sur une présidentielle anticipée. Rappelons que c'est un scénario qui n'est pas évoqué, qui n'est pas juste des rumeurs évoquées par les journalistes. C'est quelqu'un comme Édouard Philippe lui-même qui l'avait mis sur la table en disant « Je suis candidat à la présidentielle, quelle que soit la date de cette prochaine présidentielle ». Le mot de la fin. Le fait Barnier, combien de temps de survie? On parie sur lui à Noël ou pas? Certains disent 6 mois ou 3 ans. Donc voilà. C'est tout ou rien. Merci.